Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. La désertification est définie par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin de chaque année depuis 1995, a été instaurée pour sensibiliser l'opinion publique aux causes et dangers de ce phénomène et encourager des efforts à faire au niveau international. Nous allons parler de la lutte contre la désertification en Chine, mais également d'une démarche réussie en la matière en Afrique grâce à une coopération tripartite. Prise directe. L'invité. La Chine est le premier pays à parvenir à une croissance zéro de la dégradation des sols dans le monde. Son taux de couverture forestière et le volume de son stock forestier ont maintenu une double augmentation pendant plus de 30 années consécutives. C'est ce qui a été indiqué dans le livre blanc intitulé « Le développement vert de la Chine dans la nouvelle ère » publié en janvier dernier. Devant notre micro, le chercheur marocain Nasser Bouchiba donne son appréciation des efforts fournis par la Chine en matière de prévention et de contrôle de la désertification. La Chine a fait de grands progrès dans la gouvernance du désert. Le 27 juillet 2019, son Excellence le président Xi Jinping a souligné dans sa lettre de félicitations au 7e Forum international du désert de Kupuchi que la Chine attache une grande importance à la construction d'une civilisation écologique mondiale et que la gouvernance du désert de Kupuchi fournira à la communauté internationale l'expérience chinoise qui servira de référence pour la réalisation des objectifs de développement durable de 2030. Nasser Bouchiba est président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement basée dans la capitale marocaine. Son association s'est beaucoup engagée dans le projet de la ferme expérimentale Chine-Afrique pour l'agriculture saline qui se trouve au Maroc. Selon lui, après plus de 2 ans de gestion tripartite entre les experts chinois, marocains et français, l'évaluation de ce projet montre qu'avec l'utilisation de la technologie de dessalement de l'eau saumâtre et de la technologie d'amélioration des sols en provenance de Chine, on a pu diminuer la consommation annuelle d'eau de chaque palmier dattier local d'à peu près le tiers et réduire la salinité des eaux souterraines locales à environ 1/8 de l'original. Les résultats expérimentaux de la ferme sont donc très encourageants. Vous savez, dans ce contexte de sécheresse sans précédent, ces technologies chinoises innovantes représentent des solutions concrètes pour des problèmes dont souffrent les habitants des zones oisiennes. Nos réalisations en si peu de temps ont été remarquées par nos amis dans les pays du Grand Sahara en Afrique, au Sahel et au Moyen-Orient, qui nous ont sollicités pour un partage d'expériences, ce que nous sommes en train de réaliser dans l'esprit de l'initiative du développement mondial chinoise. La désertification et la sécheresse sont des problèmes d'une ampleur mondiale. Il faut poursuivre une action concertée de la communauté internationale pour les combattre. C'est sur cette note que prend fin cette édition de Prise directe. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.